Des années après le lycée, je me suis retrouvée à interviewer le garçon qui me faisait craquer à l'époque. Tu as déjà eu un béguin secret pour quelqu'un à l'école? Carter m'a jeté un regard presque imperceptible. J'étais amoureux d'une fille au lycée, a-t-il dit, le visage complètement impassible. J'ai délibérément saboté mes notes pour être dans sa classe, je lui ai donné des cours de soutien pendant 2 mois, puis j'ai cartonné à l'examen final pour réintégrer la section d'excellence et juré de ne plus jamais tomber amoureux. Ma collègue a demandé, confuse. Tu étais si fou d'elle que ça? Carter m'a regardé et a laissé échapper 2 petits rires secs. Évidemment que non, a-t-il ricané. Elle était jolie, mais incroyablement bête. Fiona, tu es libre cet après-midi? C'était ma collègue. J'ai réfléchi un instant. Je n'avais rien d'important de prévu. Elle a poursuivi précipitamment. Je dois filer à l'école de ma fille, la maîtresse m'a dit qu'elle saignait du nez. J'ai une interview cet après-midi, est-ce que tu pourrais me remplacer, s'il te plaît? Ma collègue m'a tendu un épais dossier de préparation. Mes yeux se sont immédiatement fixés sur un nom familier. Carter, mon béguin du lycée. Chaque fois que je pensais à son nom, j'étais submergée par les regrets. À quoi est-ce que je pensais à l'époque? Pourquoi ne lui ai-je pas simplement dit ce que je ressentais? Au moins, de toutes ces admiratrices secrètes, j'étais la seule à m'être jamais approchée de lui. Mais dans la vie, on ne peut pas revenir en arrière. Après la fin du lycée, je ne l'ai plus jamais revu. Plus tard, j'ai appris qu'il était devenu une immense star. Je voyais tout le temps des articles sur lui en ligne, et je savais que de plus en plus de gens tombaient sous son charme. Son rêve était enfin devenu réalité. Je me demandais juste s'il se souvenait encore de la promesse qu'il m'avait faite. Fiona, pourquoi tu es dans la lune? Si tu es occupée, je trouverai quelqu'un d'autre. La voix de ma collègue m'a tiré de mes souvenirs. J'ai repris mes esprits et j'ai rapidement serré le dossier contre ma poitrine. Je ne suis pas occupée. J'y vais. Cet après-midi-là, je me suis rendue avec 2 autres collègues au studio de Carter. Le dossier dans mes mains n'était pas lourd, mais j'avais l'impression qu'il pesait 1 tonne. Honnêtement, il ne me servait à rien. Je connaissais déjà par cœur chaque détail de la carrière de Carter depuis ses débuts. Au début du mois, mon patron avait annoncé que nous avions décroché une interview avec une grande célébrité. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait Carter. Si j'avais su que c'était lui, je me serais battue bec et ongles pour avoir cette place. Je m'en serais fichée même si ça n'avait pas été payé. Alors que mon esprit vagabondait, la voiture s'est arrêtée. Un homme qui s'est présenté comme l'assistant de Carter nous a conduits dans son studio de création. Carter est en route. Si vous pouviez patienter quelques minutes, ce serait apprécié. Un instant plus tard, Carter a poussé la porte. Avec ses longues jambes, il a traversé la pièce en quelques enjambées et s'est assis sur une chaise à côté d'un support de guitare. Dès l'instant où il est entré, mes yeux sont restés rivés sur lui. Les places pour les concerts de Carter étaient incroyablement difficiles à obtenir, et même trouver des billets au marché noir était quasi impossible. Je ne l'avais donc vu qu'en ligne. Le revoir après toutes ces années. Je me suis soudain rendu compte que je crois que je le kiffais encore. Le cœur dans ma poitrine, silencieux depuis si longtemps, s'est mis à battre à un rythme régulier. Peut-être que Carter a remarqué mon regard insistant. Il a levé les yeux, et nos regards se sont croisés. C'était comme si une bulle s'était formée autour de nous. Une bulle qui bloquait tous les bruits du monde extérieur. On peut commencer, a dit Carter de sa voix toujours aussi captivante. Mon regard est tombé sur ses lèvres. Elles étaient vraiment belles. J'avais envie de les embrasser. C'est bizarre. 16 ans est censé être l'âge de l'audace et de la confiance. Mais j'étais une lâche. Maintenant, j'ai 24 ans, et mes pensées sont devenues si effrontées. Hier, le studio de Carter a annoncé son nouveau single sur X. Le thème du post portait sur les amours secrètes. J'ai regardé la première question sur la fiche de préparation et j'ai demandé d'une voix stable. Tout le monde a entendu l'extrait de votre nouvelle chanson. On se demandait ce qui vous a soudainement inspiré à écrire une chanson sur un amour secret? Carter a parlé calmement. Il n'y a pas longtemps, je suis retourné dans ma ville natale et j'ai croisé mon ancien professeur principal. Il m'a posé une question. Ma collègue a enchaîné. Quel genre de question? Carter a poursuivi. Il a dit qu'il n'avait jamais compris pourquoi moi, un élève qui était toujours dans la section d'excellence, j'avais soudainement changé pour une classe normale. Nous attendions tous qu'il continue, mais il était clair que Carter ne voulait pas en dire plus. Alors j'ai posé la deuxième question. Carter, avez-vous déjà eu un béguin secret pour quelqu'un quand vous étiez étudiant? Carter m'a jeté un regard presque imperceptible. Il a dit, le visage impassible, j'étais amoureux d'une fille au lycée.
J'ai délibérément saboté mes notes pour être dans sa classe, je lui ai donné des cours de soutien pendant 2 mois, puis j'ai cartonné à l'examen final pour réintégrer la section d'excellence et juré de ne plus jamais tomber amoureux. Ma collègue était perplexe. « Vous étiez si fou d'elle que ça ?» Carter m'a regardé et a laissé échapper 2 petits rires secs. Il a ricané. « Évidemment que non. Elle était jolie, mais incroyablement bête. » Je l'ai regardé, complètement perdu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parlait-il de moi? Pardon, mais je suis entré au programme de journalisme de l'Université de New York, NYU, par mes propres moyens. Comment pourrais-je être bête? Et puis, n'avait-il pas dit qu'il aimait les filles un peu plus bêtes? Je me souviens vaguement avoir fait partie de l'armée d'admiratrices secrètes de Carter au lycée. Juste après avoir commencé à craquer pour lui, j'ai entendu dire que la 2e de la promo avait déclaré sa flamme à Carter, qui était premier. Et il se trouve que j'ai assisté à la scène mémorable où Carter l'a conduite. Je me souviens encore très bien de ces mots. Désolé, les filles trop intelligentes, ce n'est pas mon truc. Alors, en première, quand Carter a soudainement débarqué dans ma classe et devenu mon voisin de table, j'ai joué la comédie. Il me plaisait, mais j'avais trop peur de me déclarer. Alors j'ai délibérément fait semblant de ne rien comprendre, juste pour que Carter doive m'expliquer les exercices. Carter et moi nous sommes beaucoup rapprochés. Mais 2 mois plus tard, aux examens de fin d'année, Carter a réussi à réintégrer la section d'excellence. J'en ai eu le cœur brisé pendant un bon moment. J'ai regardé Carter, hésitant à parler, voulant me défendre. C'est possible qu'elle faisait juste semblant d'être bête? Carter m'a jeté un regard étrange pendant un instant, puis a dit « Je ne pense vraiment pas que ce soit une possibilité. » Sa bêtise était 100% naturelle. Sous-entendu, elle était vraiment stupide. J'étais un peu en colère, mais pas assez bête pour lui dire devant tout le monde, j'ai intégré le programme de journalisme de NYU. Je suis super intelligente, d'accord? Je suis restée silencieuse pour le reste de l'interview. Mes collègues se sont occupés de la suite. Quand l'interview s'est terminée, j'ai regardé une foule de gens l'entourer pour des retouches maquillage et le briefer sur son emploi du temps à venir. J'ai soudain réalisé que le fossé entre nous se creusait de plus en plus. Cette promesse ne semblait plus si importante. Être juste d'anciens camarades de classe, c'est bien. C'est très bien. Au moment où j'allais partir avec mes collègues, l'assistant de Carter m'a soudainement interpellé. « Bonjour, mademoiselle Wen. Échangeons nos numéros. Je vous enverrai les coordonnées de Carter. » Je me suis figée une seconde. Était-ce l'idée de Carter? Le temps que je reprenne mes esprits, Carter et moi étions déjà contact dans mon téléphone. Ce n'est qu'en rentrant au bureau qu'un message de Carter est arrivé. « Désolé, je viens d'atterrir. J'espérais te parler seule après l'interview. » Je lui ai répondu que je comprenais. Les célébrités sont toujours occupées, après tout. J'ai essayé d'être légère et pleine d'humour dans ma réponse. La grande star Carter essaie de rattraper le temps perdu avec son ancienne voisine de table pas si intelligente. Carter a répondu instantanément « Fiona, je sais que tu as intégré NYU. Tu es très intelligente. » Je suis restée perplexe un instant. Les regards subtils qu'il n'arrêtait pas de me lancer pendant l'interview n'étaient-ils que le fruit de mon imagination? Un autre message de Carter est arrivé « On se voit quand je rentre au pays. » Comment aurais-je pu refuser une invitation de la personne qui me plaisait depuis tant d'années? J'ai répondu « D'accord. » La semaine suivante, mes collègues et moi étions occupés à travailler sur la vidéo de l'interview de Carter. Après la sortie officielle de la vidéo finale, le hashtag La confidence amoureuse de Carter a explosé en ligne. Presque immédiatement, la nouvelle est tombée que le nouveau single de Carter était disponible sur toutes les grandes plateformes musicales. Les internautes ont commenté les uns après les autres. MDR, fou amoureux? Plutôt fou de rage. C'est donc vrai, chaque génie a sa voisine de table un peu cancre. Ah! C'est une histoire vraie. J'ai fait la même bêtise à l'époque. Maintenant, c'est ma femme, et elle dort juste à côté de moi. Pourquoi j'ai l'impression que la journaliste super jolie c'est quelque chose? Sinon, pourquoi aurait-elle suggéré que la fille que Carter aimait faisait juste semblant d'être bête? Allez tous écouter La confidence amoureuse de Carter. Ça me ramène au bon vieux temps, avant que l'auteur de mon roman préféré ne devienne complètement taré. J'étais blottie dans mon lit, à faire défiler les commentaires, puis je suis revenue à mes SMS. J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai vu ma conversation avec Carter. La discussion s'était terminée sur sa réponse « D'accord ». Peut-être qu'il avait oublié sa promesse de rendez-vous. Astérisque digne. Astérisque.
Mes yeux devaient me jouer des tours à cause de toutes les nuits blanches au travail récemment. Sinon, pourquoi la fenêtre de discussion avec le nom de Carter venait-elle de disparaître? Refusant d'y croire, j'ai fait défiler l'écran vers le haut. Un petit point rouge est apparu sur la photo de profil de Carter. Carter, tu es libre demain soir? Moi, oui. Lui, je t'envoie l'heure et le lieu demain. Moi, d'accord. Lui, Fiona, tu es un peu froide. En regardant juste cet historique de discussion, je suppose que je l'étais. Peut-être que c'est parce que Carter est si important pour moi. Ça me laisse un peu sans voix, un peu timide. J'ai peur que quelque chose que je dise puisse le déranger. Nous ne sommes plus ces adolescents insouciants. Maintenant, c'est une immense star, et je ne suis qu'une simple journaliste. Peu importe comment on regarde la situation, nous venons de deux mondes complètement différents. J'ai expliqué à Carter, non, pas du tout. J'ai juste peur de dire quelque chose qui pourrait contrarier la grande star. Carter a répondu rapidement, Fiona, tout ce que tu diras, je le prendrai. Tout. J'ai lu la phrase à haute voix, mot pour mot. Mon cerveau a instantanément court-circuité. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire par là. Il était plus de 11 heures du soir. J'ai appelé ma meilleure amie, Léa. Fiona, j'espère que c'est une question de vie ou de mort, sinon je te jure que je débarque chez toi pour te refaire le portrait. Léa devait juste se réveiller, elle avait l'air un peu grognon. J'ai dit lentement, j'ai croisé Carter la semaine dernière. Léa a juste fait quelques apparemment peu intéressée. C'est normal. On croise parfois des célébrités dans la rue. J'ai dit, non, je veux dire, j'ai interviewé Carter. Léa ne m'a pas cru. Fiona, tu as de la fièvre? Ta petite boîte a réussi à décrocher une interview avec Carter? Et, écoute-moi. Je ne m'y attendais pas non plus. Bref, je l'ai interviewé. Tu te souviens du garçon dont je t'ai dit que j'étais amoureuse au lycée? C'était Carter? Oui, c'était lui. Et on a même échangé nos numéros maintenant. Oh, donc vous êtes juste d'anciens camarades de classe. S'ajouter en contact, ce n'est pas grand-chose. J'ai alors décrit ma conversation par SMS avec Carter à Léa. Finalement, Léa a dit, je pense qu'il se souvient probablement encore de toi. J'ai demandé, et cette dernière phrase? Ça sonne comme une phrase de drague, mais en même temps non. Tu ne penses quand même pas que tu es le béguin du lycée dont il parlait, si? J'ai rétorqué. Pourquoi pas? On a vraiment vécu tout ça. Même si c'est toi, ne te fais pas trop d'illusions. Tu ferais mieux d'aller dormir. Demain, c'est lundi, et il faut retourner au boulot. Au lieu de faire des suppositions, il ne te rencontre pas demain? Demande-lui à ce moment-là. Léa a raccroché après ça, me laissant seule à me demander comment diable je devais répondre au garçon qui me plaisait depuis tant d'années. Grande star, ce n'est pas vraiment une chose appropriée à me dire. Je n'ai pas eu de réponse de Carter. À la place, Léa m'a transféré un poste de X. Fiona, laisse tomber. La vraie fille a déjà pris sa place. Ils sont du même milieu, tous les deux des célébrités. Tu sais ce que ça veut dire qu'ils soient vus à l'aéroport ensemble? J'ai cliqué dessus. C'était une vidéo de fans de Carter à l'aéroport. Dedans, ils marchaient côte à côte avec une autre célébrité féminine, riant et discutant. Commentaire des internautes. Est-ce que Jenna est la fille de la confidence amoureuse? Je crois que Carter et Jenna étaient dans le même lycée en terminale. L'image de marque de Jenna dans le showbiz n'a-t-elle pas toujours été celle de l'actrice un peu nunuche? En voyant ça, peut-être que ce n'est pas juste un personnage. Se pourrait-il qu'elle soit vraiment nunuche? Je chipe à fond l'actrice nunuche et le chanteur star. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu Carter rire aussi joyeusement. Je n'ai pas eu le courage de lire les centaines de milliers de commentaires qui suivaient. Même si je savais que Carter et moi étions comme deux lignes parallèles qui ne se croiseraient jamais, ce retour à la réalité était un peu trop soudain et brutal. J'étais d'une humeur exécrable, alors j'ai simplement éteint mon téléphone et décidé de dormir. Quand je me suis réveillée le lendemain, il y avait plus d'une douzaine de messages sur mon téléphone. Tous de Carter. Pourquoi ce n'est pas approprié? Fiona, tu essaies de garder tes distances avec moi? Je n'ai aucune autre intention. Je pensais juste que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une ancienne camarade de classe et je voulais discuter et prendre des nouvelles. Tu n'as pas à avoir l'impression de me vexer. Tu m'as vexé plein de fois au lycée, pourquoi es-tu si timide maintenant? Tu n'avais pas cette conscience à l'époque, tu n'en as pas besoin maintenant. Tu m'évites parce que tu as un copain. Ton copain a l'air un peu mesquin.
Est-ce qu'il contrôle tes amitiés, même avec d'anciens camarades de classe? Tu dors? Bonne nuit. Les messages de Carter ont transformé mes pensées déjà confuses en un désordre complet. Je n'arrivais pas à comprendre comment il était passé de « ce n'est pas vraiment approprié » à penser que j'avais un copain et que je l'évitais. Il a même traité mon petit ami inexistant de mesquin. Et que voulait-il dire par « tu m'as vexé d'innombrables fois au lycée » ? N'était-ce pas lui qui m'avait proposé de m'aider avec mes devoirs? Je me souviens m'être senti mal de le déranger si souvent, et j'étais sur le point de demander de l'aide au délégué de classe à la place. Mais il avait dit « Pourquoi irais-tu embêter quelqu'un d'autre? M'embêter moi, ça ne te suffit pas? » Dieu seul sait combien d'efforts j'ai déployés pour attirer son attention. Faire semblant d'être bête, c'est du boulot, d'accord? Je ne m'attendais juste pas à ce que l'image colle si bien que le garçon qui me plaisait penserait que j'étais vraiment stupide. Et qu'il s'en souviendrait pendant toutes ces années. Les lundis matins sont toujours particulièrement agités. Au moment où j'étais prête à partir travailler, je me suis souvenu que je n'avais pas répondu au message de Carter. Bonjour. Quelques minutes plus tard, un message de Carter est arrivé. Je t'ai envoyé tous ces messages, et tout ce que tu dis c'est bonjour. Tu as vraiment besoin d'être aussi distante? Je me suis mordu la lèvre, toujours incertaine de la façon de répondre à son ton interrogateur. La seconde suivante, un appel de Carter est apparu sur mon téléphone. Dans mon excitation, ma main a glissé et j'ai répondu. Fiona, depuis quand es-tu devenue si froide? Au téléphone, la voix de Carter avait une étrange pointe de plainte. Hein? Non, pas du tout. C'est juste que ça fait tellement d'années, je ne sais pas quoi dire. Ouais, ça fait des années. Tu m'as complètement oublié? A de nouveau demandé Carter. Le métro était bruyant, mais de son côté, j'entendais le bruit du vent. Et les voix du personnel. Carter, on doit refaire une petite scène. Il faut que vous retourniez dans l'océan, s'il vous plaît. Je n'ai pas répondu à la question de Carter, lui demandant à la place. Tu es où en ce moment? En train de tourner le clip de La confidence amoureuse. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on a regardé le lever du soleil au bord de la mer ensemble une fois. Ma voix était à peine un murmure. Oui, je me souviens. Quand est-ce qu'on pourra refaire ça? J'ai dit, ce n'est probablement plus possible. Carter a semblé un peu mécontent. Fiona, je t'invite à regarder le lever du soleil avec moi, et tu refuses? Si tu as peur que ton copain soit jaloux, il peut venir avec nous. Je n'ai pas de copain. Je pensais juste que tu serais très occupée, que tu n'aurais peut-être pas le temps. Carter semblait avoir peur que je refuse. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Faisons-le demain matin. Je viendrai te chercher. J'étais dans une situation délicate. Demain, c'était mardi, un jour de travail. Je devais aller au bureau. Si je prenais ma journée, je perdrais ma prime d'assiduité. Je n'ai ni refusé ni accepté. On en reparle demain. L'appel s'est terminé, et c'était le retour à la routine quotidienne. J'ai été distraite toute la matinée. Après le déjeuner, je suis allée demander ma journée à ma chef. Comme prévu, ma demande a été refusée, et je me suis fait remonter les bretelles. Fiona, ne pense pas que tu peux te la couler douce juste parce que tu as eu un petit succès. Cette interview de Carter, je ne sais pas quel piston tu as utilisé pour l'obtenir, mais laisse-moi te dire que même une chèvre aurait obtenu des résultats avec cette interview. Samedi et dimanche ne te suffisent pas pour t'amuser? Qui prend un jour de congé en pleine semaine comme toi? Ma chef, Nancy, me détestait depuis longtemps. Dès mon premier jour, elle n'a jamais été agréable avec moi. Je n'ai jamais compris d'où venait son hostilité. C'était la première fois que je lui tenais tête directement. Nancy, je suis curieuse. Pour quelle raison vous ne pouvez pas me supporter? Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit pour vous offenser, n'est-ce pas? Nancy est restée sans voix, prise au dépourvu par ma question. Elle est devenue nerveuse et en colère. Tu oses me répondre? Tu ne veux plus de ce travail, c'est ça? J'ai ri et j'ai arraché mon badge d'identification. En fait, vous avez raison. Je n'en veux plus. Après avoir quitté l'entreprise, Carter m'a de nouveau envoyé un message. Désolé, j'avais oublié que demain est un jour de travail. Ce week-end, ça marche aussi. Une émotion étrange et compliquée m'a envahi. Il y a quelques jours, j'avais jeté un œil à l'emploi du temps public de Carter en ligne. Ce week-end, il n'était clairement pas libre. Combien de temps devrait-il travailler sans arrêt pour libérer son week-end? Il n'aurait probablement même pas le temps de dormir. Toutes ces complications, juste pour regarder un lever de soleil?
Je ne lui ai pas posé cette question, j'ai juste répondu, c'est plus facile pour moi de prendre un jour de congé que pour toi de trouver du temps. Carter, Fiona, je ne veux pas que tu aies à te donner autant de mal. Ce n'était pas encore l'heure de pointe, donc le métro était calme. Mais ces mots ont provoqué des vagues dans mon cœur. Ce soir-là, j'ai suivi l'adresse que Carter m'avait donnée jusqu'à une librairie près de l'université. La librairie avait un nom magnifique, Serendipity. Quand je suis arrivée, un employé m'a vue et m'a conduite à une pièce au premier étage. Carter était à l'intérieur. On aurait dit qu'il attendait depuis un moment. « Tu es enfin là. » Je me sentais un peu mal à l'aise et j'ai essayé de paraître désinvolte. « Tu attends depuis longtemps ? » ?»« Non, je viens juste d'arriver. » Mes yeux sont soudainement tombés sur la tasse de café presque vide sur la table. Je doute fort que quelqu'un puisse boire un café d'une seule traite. Mais je n'allais pas le lui faire remarquer. Je me suis assise en face de Carter. C'est lui qui a lancé la plupart des conversations. La plupart du temps, j'étais juste une auditrice. Je n'intervenais plus que lorsque nous parlions de certaines des choses embarrassantes qui s'étaient passées au lycée. Finalement, j'ai posé la question qui me taraudait. « Je suis curieuse. Pourquoi as-tu choisi notre agence pour l'interview ?» Carter a dit, juste pour rendre service à une ancienne camarade. C'est plutôt normal. Normal ? Il y a quelques mois, je me souviens que quelqu'un avait tagué Carter dans notre ancien groupe de discussion du lycée. On lui demandait de faire la promotion de l'entreprise de costumes de sa famille. Il y a quelques jours à peine, Carter a répondu dans le groupe « Désolé, je n'ai pas le temps en ce moment ». Mais le jour de mon interview avec lui, il n'a même pas eu le temps d'échanger ses coordonnées. Il s'est précipité au studio et est parti aussi vite. Il était si occupé, et pourtant il était prêt à prendre 2 heures pour une interview. Était-ce vraiment juste pour une ancienne camarade ? La réponse me hurlait au visage. Les mots de Léa résonnaient dans mes oreilles. Demande-lui. Demande-lui s'il t'aime bien. Puis je me suis souvenu du post sur X que Léa m'avait envoyé. C'était difficile à dire. Et s'il aidait vraiment juste une ancienne camarade ? Carter, dans tous les cas, merci. Carter a gloussé légèrement. J'ai l'air d'un philanthrope ? J'ai été surprise. Mais je n'ai pas d'argent pour te payer. Fiona, regarde un lever de soleil avec moi ce week-end. Considère ça comme mon paiement. J'ai cligné des yeux. Je suppose que ça n'a plus besoin d'être ce week-end. Carter a attendu que je continue. J'ai démissionné. Demain, à quelle heure ? 5 heures du matin. Je viendrai te chercher. D'accord. Je ne sais pas qui a fuité l'information que Carter était à la librairie. Au moment où nous étions prêts à partir, le magasin était envahi de monde. Je n'avais jamais vu une telle foule. Si je sortais avec Carter comme ça, ne serais-je pas condamnée ? J'ai regardé Carter, impuissante. On fait comment ? Carter semblait s'amuser de la situation. Tu sais, Fiona, ton ton à l'instant ressemble exactement à celui que tu avais au lycée quand je t'expliquais un problème de maths plusieurs fois et que tu ne comprenais toujours pas. Alors tu t'énervais contre toi-même et tu boudas en disant quelque chose comme « Et alors ? Si tu ne veux pas m'apprendre, je trouverai quelqu'un d'autre. » Comment aurais-je pu te laisser trouver quelqu'un d'autre ? Ces mots étaient si charmeurs, mais j'étais bloquée sur la dernière phrase. Carter semblait avoir oublié. C'est lui qui avait quitté notre classe en premier, qui avait cessé d'être mon voisin de table. Au lycée, je n'avais pas eu le courage de lui demander pourquoi il était parti, mais les choses sont différentes maintenant. Peut-être que l'adrénaline de ma démission tout à l'heure circulait encore dans mes veines. Quoi qu'il en soit, j'ai juste demandé. La fille dont tu as parlé dans l'interview, c'était moi ? Les lèvres de Carter se sont légèrement entr'ouvertes. Oui. Pourquoi as-tu quitté notre classe au lycée, et pourquoi as-tu changé d'établissement ? Tu as même arrêté d'utiliser ton compte de messagerie. Et pourquoi je ne pouvais plus te trouver ? Carter ne m'a répondu que par 2 mots, raison familiale. Il n'était pas disposé à m'en dire plus. C'était ainsi que d'anciens camarades de classe interagissaient. J'avais autrefois gagné au loto. Mais il semble que le ticket est expiré. Patron, la voiture pour venir vous chercher est à la porte de derrière. Vous devriez y aller maintenant, sinon vous ne pourrez plus sortir plus tard. Patron ? Oh, Carter est le propriétaire de cette librairie. Le nom du magasin a même le nom de la personne qu'il aime dedans. Serendipity. Je m'appelle Fiona. Difficile de ne pas y voir un sens caché. Toi, tu parles trop, a gentiment réprimandé Carter à l'employé. À la porte de derrière de la librairie. J'ai pressé Carter de partir. Vas-y. Je prendrai un taxi tout à l'heure.
Carter a froncé les sourcils, un peu mécontent. Fiona, monte dans la voiture. Je ne voulais pas. Si les paparazzi prenaient ça en photo, ma vie serait finie, non? Je ne voulais pas causer de problème à Carter. J'avais aussi peur d'émeutes de haine en ligne. Faut-il que je sorte pour te porter dans la voiture? A demandé Carter. Grande star, mes jambes sont attachées à moi. Je peux courir toute seule. Sous-entendu, pas question que tu sortes pour me porter. Carter était désemparé. Il a sorti son téléphone et a passé un appel. Puis il a dit « Attends une minute. Je vais demander à mon assistant de te raccompagner. » Puisqu'il s'était donné la peine de passer un appel, il aurait été impoli de refuser à nouveau. « D'accord. À demain alors ? » À demain. Parce que j'allais regarder le lever du soleil avec Carter, j'étais trop excitée pour beaucoup dormir cette nuit-là. 4 heures du matin. J'étais debout devant mon armoire, me creusant la tête pour savoir quoi porter. Et mes cernes, aucun anti-cerne ne pouvait les cacher. Juste au moment où j'ai fini de me changer et de me maquiller entièrement, j'ai reçu un SMS de Carter, on ne pourra peut-être pas voir le lever du soleil. Il a aussi envoyé une photo. Elle venait d'être prise. On aurait dit qu'il était à l'aéroport. Je dois aller sur la côte pour tourner un film. C'est une convocation de dernière minute. Ma merveilleuse humeur s'est brusquement arrêtée. J'ai fait semblant de m'en moquer et j'ai répondu « Oh, c'est pas grave, je viens de me réveiller. » Carter, désolé, je t'ai réveillé. Moi, c'est bon. Un autre message de Carter est arrivé. Si tu es d'accord, je peux envoyer une invitation à ton agence pour que tu sois ma journaliste sur le tournage. Carter semblait avoir oublié que j'avais déjà démissionné. J'étais sur le point de refuser. Quand mon patron de l'agence m'a appelé. Pour être honnête, mon patron était correct avec moi, du moins pas inexplicablement hostile comme Nancy. J'ai répondu, et mon patron s'est d'abord excusé auprès de moi, puis a dit « Fiona, ça n'a pas été facile pour l'agence de te former, et maintenant il y a un gros projet qui t'a spécifiquement demandé. C'est pour être la journaliste sur le tournage du film de Carter ?» Ai-je demandé. Oui, à l'origine cette interview devait aussi être pour toi, mais je ne sais pas comment elle a été attribuée à quelqu'un d'autre. Heureusement, tu as fini par la faire, sinon, je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu leur expliquer. Patron, je suis vraiment désolée, mais j'ai déjà dit à la rédactrice en chef que je démissionnais hier. De plus, je comptais refuser l'offre de Carter de toute façon. Un tournage de film durerait au moins 3 à 5 mois. Je devrais le voir tous les jours. Jouer avec le feu est dangereux, l'inaccessible est toujours le plus tentant. Laisser traîner quelqu'un qui a le béguin pour lui, je ne sais vraiment pas à quoi penser Carter. Il ne se souciait pas de sa réputation, mais mon patron m'a raisonné. Selon le règlement, tu dois donner un préavis d'1 mois pour démissionner. Si tu pars comme ça, tu serais en rupture de contrat. Tu sais combien de revenus une journaliste sur le tournage de Carter peut rapporter à l'agence, n'est-ce pas? J'ai compris ce que mon patron voulait dire. Démissionner était une rupture de contrat, et je ne pouvais pas me permettre de payer l'indemnité. Enfin, je ne pouvais vraiment pas me le permettre. Comme l'avion de Carter avait déjà décollé, mon patron a payé mon billet pour la côte de sa propre poche. Dans l'avion, j'ai regardé la vue nocturne par le hublot. Le sentiment dans mon cœur était étrange. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que la distance entre Carter et moi n'était pas si grande après tout. Après être descendu de l'avion, l'assistant de Carter me faisait signe. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé, confuse. L'assistant a dit « Mon patron m'a demandé de venir vous chercher. » La portière de la voiture s'est ouverte. Et j'ai vu Carter assis sur la banquette arrière. « Qu'est-ce que tu fais là aussi ?» Carter a pincé les lèvres, l'air très agacé. « Ce n'est pas évident ?» L'assistant a ajouté « Très évident. Il vous attendait, mademoiselle Wen. » Je ne savais absolument pas quoi répondre à ça. Après une longue pause, j'ai finalement dit d'un ton badin. « Après avoir appris que tu avais changé d'école en terminale, je t'ai envoyé beaucoup de messages sur ton compte de messagerie. J'ai aussi attendu longtemps ta réponse. » « Alors, tu l'as fait exprès ?» a demandé Carter. « Exprès quoi ?» Il ne pouvait quand même pas penser que j'avais délibérément refusé d'être sa journaliste sur le tournage juste pour me venger. Si ? J'ai compris ce qu'il voulait dire et j'ai expliqué. Je n'ai pas ignoré tes messages exprès. D'ailleurs, j'ai démissionné. Envoyer une invitation à mon agence n'aurait servi à rien. L'expression de Carter s'est un peu adoucie. « Oh. Eh bien, la prochaine fois, n'oublie pas de répondre à mes messages. » J'ai hoché la tête avec insistance. Je promets de répondre instantanément. Carter est un chanteur,
et c'est le premier film dans lequel il joue. Le film est une comédie romantique pour adolescents. Étant donné le statut de Carter, il jouait naturellement le rôle principal masculin. Le rôle principal féminin était Jenna, l'actrice qui avait fait la une des journaux avec Carter quelques jours auparavant. Un couple parfait, beau et talentueux. Puisqu'ils étaient les acteurs principaux, ils passaient presque toute la journée ensemble, à répéter leurs textes. Occasionnellement, à l'heure des repas, Carter et Jenna mangeaient ensemble, riant et discutant. Jenna souriait parfois et jetait un coup d'œil dans ma direction. J'ai piqué avec colère le riz dans mon bol. N'avait-il pas dit que j'étais le personnage principal de La Confidence amoureuse ? Pourquoi est-il si copain-copain avec quelqu'un d'autre maintenant ? Loin des yeux, loin du cœur. J'ai pris ma gamelle et j'ai trouvé un coin tranquille pour manger seul. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'ai même pas remarqué quand Carter est venu à côté de moi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es toute gonflée comme un poisson-globe. Peut-être que le temps que nous avions passé ensemble ces derniers jours avait comblé le vide des nombreuses années où nous ne nous étions pas vus. Je ne sais pas où j'ai trouvé le courage de lui demander « Quelle est ta relation avec Jenna ?» Carter a dit « Nous sommes juste amis. » Alors, tu la traites de la même manière que tu me traites ? Ai-je insisté ? Carter a répondu « C'est différent. » Alors, est-ce que Jenna est la personne spéciale, ou est-ce moi ? Mon courage nouvellement trouvé s'est soudainement évanoui. J'ai regardé dans ses yeux clairs et brillants, et je n'ai tout simplement pas pu me résoudre à poser une question aussi jalouse. Fiona, tu es plus importante que Jenna. Dans mon cœur, tu seras toujours spéciale. Depuis que nous nous sommes retrouvés, Carter a dit beaucoup de choses comme ça. Je peux jurer qu'il ne se passe rien entre Carter et moi. Mais il dit toujours ces choses séductrices qu'on ne dit que lorsqu'on est emporté par le moment. Il joue avec mon cœur, l'envoyant sur des montagnes russes. Je sais que tous ces mots ne valent pas un simple « tu me plais ». Je ne sais pas s'il fait l'idiot ou s'il l'est vraiment. Le réalisateur a appelé Carter. J'ai regardé sa silhouette s'éloigner, incapable de sortir de ma torpeur pendant longtemps. Ce soir-là, j'ai de nouveau consulté mon gourou. À la fin de notre discussion, Léa a dit « Toutes ces suppositions. Tu as une bouche pour quoi faire ? Va lui demander. » Mais si tout est dans ma tête, alors on ne pourra même plus être d'anciens camarades de classe. Le ton de Léa était exaspéré. S'il nie, balance juste qu'il drague une fan. Mais mes pensées ne sont pas exactement pures non plus. Léa m'a raccroché au nez avec un seul mot, « Salut ». Les jours qui ont suivi ont été flous. Chaque jour, je regardais le bel homme et la belle femme se comporter comme un petit couple devant moi. Quand ils avaient une scène de baiser, j'étais secrètement jalouse. Jour après jour. Mes émotions étaient constamment tiraillées. Il restait une semaine avant la fin du tournage. J'ai décidé que le jour où il finirait de tourner, je demanderais à Carter. Je lui demanderais s'il voulait être avec moi. S'il disait oui, ce serait parfait. Sinon, il pourrait juste devenir un fantôme dans ma liste de contacts. Le tournage touchait à sa fin. Alors que Carter et Jenna tournaient une scène, il y a eu un accident soudain sur le plateau. La branche d'arbre qui tenait la balançoire s'est brusquement cassée. Jenna, qui était assise sur la balançoire, était dans une position précaire. Au moment critique, Carter a risqué sa peau pour pousser Jenna hors du chemin. J'ai lâché mon appareil photo presque instantanément et j'ai couru droit vers Carter. « Tu es blessé quelque part ? Tu peux bouger ton bras ? Et ta jambe ?» Carter a tourné la tête et m'a regardé, agenouillé à côté de lui. Même dans un moment comme celui-ci, il souriait. « Fiona, tu t'inquiètes pour moi ?» En l'entendant parler, il était clair qu'il n'était pas gravement blessé. Je me suis levée pour partir, mais j'ai alors entendu la voix de Carter derrière moi. « Aïe, ça fait mal. » Je me suis retournée anxieusement et je l'ai vu se tenir le bras, le visage tordu de douleur. « Je vais chercher quelqu'un tout de suite. » Carter m'a attrapé la main et d'une légère traction, je suis tombée sur lui. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je bégayé. « Carter, ça va ?» Jenna avait amené l'équipe du plateau. En entendant les voix, j'ai immédiatement repoussé Carter et je me suis levée, m'éloignant un peu de lui. L'équipe a envoyé Carter à l'hôpital. Après un examen médical, il s'est avéré que Carter n'avait que quelques égratignures et n'était pas en danger. Après 2 jours de repos, le tournage a repris. Le dernier jour de tournage, Carter a beaucoup bu. Le réalisateur, sentant la tension non dite entre Carter et moi, m'a demandé de raccompagner Carter dans sa chambre. Qui aurait cru qu'après que l'assistant et moi ayons réussi à mettre Carter sur le lit et que l'assistant soit parti, juste au moment où j'allais m'en aller, Carter m'attraperait le poignet.
Ses yeux étaient mi-clos alors qu'il marmonnait 2 mots. Ne pars pas. Carter marmonnait autre chose, mais je ne l'entendais pas clairement. J'ai dû me pencher, essayant de déchiffrer ce qu'il disait. Fiona, ne pars pas. Tu me plais. Mon cœur battait la chamade. Face à la confession ivre de Carter, j'ai pris la fuite. Je me suis enfui par avion cette nuit-là même. Quand Carter s'est réveillé le lendemain, il ne m'a probablement pas vu et m'a envoyé un SMS. Où es-tu parti? Moi, à la maison. Après une longue lutte intérieure, j'ai tapé et effacé des messages dans la fenêtre de discussion. Carter, tu es en train d'écrire depuis 5 minutes. Fiona, quelque chose te préoccupe? Oui, mon ami. Beaucoup de choses me préoccupent. Moi, tu te souviens de ce que tu as dit hier? Carter, qu'est-ce que j'ai dit hier? On dirait qu'il a oublié. Pas grave, je vais lui rafraîchir la mémoire. Tu as dit hier, Fiona, tu me plais. Carter, tu t'es déclaré à moi hier. Carter a répondu instantanément, ça ne compte pas. Son message suivant est arrivé, mais je n'étais pas d'humeur à le lire. J'avais déjà navigué vers l'écran, supprimé ce contact. J'ai tapé sur confirmer. Et puis je l'ai bloqué. Les jours suivants, Carter et moi n'avons eu aucun contact. Mais d'une manière ou d'une autre, d'anciens camarades de lycée n'arrêtaient pas d'obtenir mon numéro de téléphone. Ils appelaient pour prendre des nouvelles, et à la fin de la conversation, ils disaient tous la même chose. Carter veut que tu le débloques sur ton application de messagerie. Il a quelque chose à te dire. Je les ai ignorés, raccrochant simplement le téléphone à chaque fois. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email. Je l'ai ouvert, et il disait « Fiona, tu dois venir à mon concert. » Signé, Carter. À l'intérieur de l'email se trouvait une place de concert. Carter semblait terrifié que je n'y aille pas. La page suivante disait « On s'est fait une promesse. Tu devrais t'en souvenir, non? Qui ne la tient pas est un menteur. » Je me suis dit que ce n'était pas la fin du monde d'être une menteuse qui ne tient pas ses promesses une fois dans sa vie. Mais je n'ai pas jeté ce que j'avais dans les mains à la poubelle. Ce qui a précédé le concert, c'est une vague de harcèlement en ligne dirigée contre moi. Le hashtag Carter et journaliste flirt s'est hissé en tête des tendances. Le post présentait la photo de l'accident sur le plateau, de moi allongé sur Carter. Un grand nombre de fans de Carter se sont immédiatement désabonnés. Un prétendu initié a même commenté. « N'est-ce pas Fiona? Je la connais. N'est-ce pas la journaliste qui a interviewé Carter pour La Confidence amoureuse? Allez voir l'agence pour laquelle cette journaliste travaille. Sa petite boîte de merde a l'air de pouvoir se payer Carter? Qui sait si elle n'a pas couché pour y arriver? Pas possible, je pensais que cette fille était super jolie et dégageait une bonne énergie. S'il vous plaît, ce sont toujours les plus jolies qui couchent pour réussir. Qui voudrait d'une moche pour ça? Les gens au-dessus, vous pouvez arrêter d'être aussi méchants? Propager des rumeurs a des conséquences légales. Oh, regardez, la journaliste est sur son faux compte maintenant? Vas-y, poursuis-moi en justice. Arrêtez de vous battre. Je crois en Carter. Il nous donnera certainement une explication. À midi ce jour-là, le compte officiel du studio de Carter a annoncé la prévente de son concert. En même temps, Carter a posté plusieurs messages depuis son propre compte. Carter V, si vous voulez tout savoir, retrouvez-moi le soir du 9 juin. Deuxième post, Fiona, je sais que tu regardes. Débloque-moi. Troisième post, ce n'est pas seulement une promesse entre moi et mes fans, c'est aussi entre toi et moi. Quatrième post, il y a une surprise si tu viens. Tu pourras me bloquer à nouveau après, il ne sera pas trop tard. Pendant un instant, tout Internet s'est emballé. Les billets pour le concert de Carter étaient encore plus difficiles à obtenir que d'habitude. Un billet à 300 € se revendait à plus de 10 000 au marché noir. Heureusement, cette fois, j'ai obtenu un billet sans aucun effort. Le jour du concert, Carter m'avait réservé une place en plein milieu du premier rang. Je portais un chapeau et un masque. Grâce à Carter, j'étais maintenant célèbre en ligne. Il y a quelques jours, j'avais été poursuivi juste pour avoir sorti les poubelles. La chanson d'ouverture du concert était « La Confidence amoureuse ». Carter portait une chemise blanche, un sourire qu'il ne pouvait cacher sur son visage. « Tu es venu, finalement ». Le son de cris assourdissants a instantanément éclaté autour de moi. Est-ce que cette journaliste est parmi nous? Pas possible, j'ai un très mauvais pressentiment. À la fin du concert, la belle voix de Carter a résonné dans le stade via le microphone.
Ce soir, je veux chanter une chanson que j'ai écrite pour elle, pour cette personne spéciale dans le public. » Alors que l'intro commençait, les lumières de la scène se sont instantanément tamisées, ne laissant qu'un seul projecteur sur Carter. À chaque ligne qu'il chantait, il faisait un pas de plus vers le public. Au moment où la chanson s'est terminée, Carter se tenait à seulement 3 pas de moi. « Fiona. » Il a prononcé mon nom directement. « Es-tu d'accord pour monter sur scène ?» Des dizaines de milliers de halètements se sont engouffrés comme un raz-de-marée. Mon monde est devenu silencieux. Le seul son qui restait était le battement violent de mon propre cœur. J'étais abasourdi par les paroles et les actions de Carter, le regardant fixement sur la scène. Un membre du personnel m'a poussé un micro dans la main et m'a poussé vers la scène. Ce n'est que lorsque j'étais debout devant Carter qu'il a continué. « En fait, je t'ai retrouvé il y a longtemps, mais à cause de mon contrat avec ma maison de disques, je ne suis pas venu te chercher. J'ai suivi ton parcours. Je sais que tu es entré à NYU par tes propres moyens, je sais dans quelle ville tu as fait ton stage, et je sais même que tu adores le restaurant de nouilles à gauche de ton ancien bureau. Ça a l'air un peu flippant, non ? » J'ai hoché la tête, puis je l'ai secouée. « D'accord, en fait, les premières choses, je les ai apprises par nos camarades de classe. La dernière partie est vraie, par contre. Comme tu m'as bloqué, ma seule option était d'attendre devant ton bureau tous les jours. Je dis tout ça parce que tu me plais. Tu t'es enfui ce jour-là. Vas-tu t'enfuir à nouveau aujourd'hui ? » Ma voix était étranglée par l'émotion, mais claire. « Tu t'en souvenais, alors pourquoi as-tu dit que ça ne comptait pas ? Tu m'as bloqué trop vite. J'allais dire que je voulais te faire une déclaration beaucoup plus grande, plus grandiose. » Cette déclaration tardive, grandiose et passionnée. Le personnage principal, c'était moi. « Fiona, veux-tu être ma petite amie ?» a de nouveau demandé Carter. « Je veux bien. » Au milieu des acclamations rugissantes de tout le stade, Carter a fait 2 pas en avant, m'a attiré dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille. En fait, la confidence amoureuse a une autre version, un duo. Veux-tu la compléter avec moi ? D'accord. Le concert s'est terminé. Le hashtag Carter se déclarer a atteint le sommet des tendances. Les internautes ont afflué avec leur bénédiction. Non, j'ai sérieusement le cœur brisé. Est-ce que des gens qui avaient un béguin mutuel au lycée où l'autre personne devient une immense star existent vraiment ? En tant que simple observatrice, dans quelle direction dois-je m'incliner pour avoir un petit ami comme ça ? Je suis à genoux pour celle-là. J'ai besoin d'un tuto pour avoir un camarade de classe du lycée qui est une immense star et qui a le béguin pour moi. Le premier film de Carter doit sortir cet automne. Pour mieux promouvoir le film, le réalisateur m'a également invité. Sous la scène, des dizaines de journalistes brandissaient leurs appareils photo, les déclencheurs crépitants. Bientôt, ce fut l'heure de la séance de questions-réponses. Une question pour Carter. Votre petit ami officiel est à votre gauche, et l'actrice principale du film est à votre droite. Comment vous sentez-vous en ce moment ? Carter a été le premier à répondre. Mes films auront d'innombrables actrices principales, mais l'héroïne de ma vie sera toujours elle. Après avoir dit cela, il m'a serré la main fermement. Jenna a souri avec grâce. Savez-vous quelle raison Carter donnait pour éconduire les gens quand il a changé d'école ? Il y avait une fille qui n'abandonnait pas après qu'il l'ait rejetée 3 fois. Carter en a eu tellement marre qu'il a sorti une photo de son livre, la lui a montrée et a dit « C'est la fille que j'aime. Elle s'appelle Fiona. » Ça a fait pleurer la fille. Un journaliste a demandé « Alors qu'en est-il des rumeurs de romance avec vous et Carter ?» Jenna a fait semblant d'être surprise. « Vous appelez ça une rumeur de romance ?» La seule raison pour laquelle Carter souriait si joyeusement, c'est parce qu'il me parlait de Fiona. À ce stade, Jenna m'a soudainement regardé. « Fiona, étais-tu secrètement triste quand tu as vu le sujet en tendance ?» Soudainement interpellée, j'étais un peu hébétée et j'ai hoché la tête. Carter a baissé les yeux vers moi et a ri. « Fiona, tu es une sacrée actrice. Tu pleurais en secret, mais quand je suis venue te chercher, tu ne m'as répondu que par 2 mots. » Jenna a dit « Tu es si lent. » Elle ne t'a donné que 2 mots parce qu'elle était jalouse. Si elle ne l'était pas, elle n'aurait même pas pris la peine de répondre. Carter a ajouté « J'aime quand tu joues la comédie. Tu as fait semblant d'être bête au lycée et ça m'a rendu si fou que je n'arrive toujours pas à t'oublier. » J'ai entendu une jeune journaliste dans le public pousser un cri aigu. « Ah, je prends des notes. Je prends des notes. Je prends vraiment des notes. Donc faire l'idiote permet d'avoir un copain. » Cette journaliste a ensuite demandé sincèrement « Carter, et si on est vraiment bête ?» Carter ne lui a pas répondu. À la place, il m'a regardé. « Fiona, dis-moi.
Et si elle est vraiment bête? J'ai dit. Alors, il suffit de l'énerver à en crever, et tu peux passer au suivant. La seconde suivante, Carter a passé son bras autour de mon épaule et a fait un petit TSK. Je savais que j'étais fichue. Cette nuit-là, Carter m'a attaché les mains avec sa cravate et m'a jetée sur le grand lit. Fiona, tu ne faisais pas semblant d'être bête dans le but de m'énerver à mort pour que tu puisses passer au suivant, n'est-ce pas? Il semblait avoir été amusé par mes paroles de tout à l'heure. Sous la pression absolue, j'ai bien surnié. De plus, tout ce que j'ai dit ensuite était la vérité. Comment ça? N'est-ce pas toi qui as dit que tu n'aimais pas les filles intelligentes? Carter s'est arrêté un instant. Quand ai-je jamais dit ça? Je l'ai aidé à se souvenir, quand tu as rejeté la fille qui était deuxième de notre promo. J'ai aussi dit à la beauté de la classe que je n'aimais pas les jolies filles. Tu allais t'en les dire? J'ai secoué la tête. Pas question. J'ai 1 million d'abonnés à qui penser. Parce que je mets toujours à jour mon compte X avec des détails sur ma relation avec Carter, ses fans m'ont tous pressé d'ouvrir un compte dédié pour tout documenter. De cette façon, ils n'auraient pas à attendre que quelqu'un qui disparaît pendant de longues périodes quand il est occupé poste une mise à jour. Avec le temps, je suis devenue une blogueuse romance avec 1 million d'abonnés. Tu as une image à maintenir maintenant, c'est ça? A dit Carter en riant. Alors, détache-moi les mains d'abord, ou je ne pourrai pas poster sur X demain, ai-je essayé de négocier avec lui. On est déjà au lit et tu penses encore à nourrir tes fans? Carter s'est penché, ses lèvres effleurant mon lobe d'oreille. Bébé, tu devrais peut-être me nourrir moi d'abord. Je meurs de faim.